Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 26 mars 2021. Vous l'auriez remarqué, nous avons changé de décor, et bien c'est normal parce que nous nous sommes déplacés au niveau du Palais de la Culture, là où une très belle exposition est en train de se tenir en ce moment même, au niveau donc du Palais de la Culture, une exposition à laquelle prennent part donc 70 artisans. Cette exposition est organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et aussi de la NART. Et du coup, ce matin, nous allons nous intéresser à la dinanderie, nous allons nous intéresser au harar, également au couteau de Boussaada, nous nous intéresserons également à la maroquinerie, à la vannerie aussi. Voilà, donc nous allons faire un petit peu le tour de plusieurs travaux, de plusieurs artisanats qui sont pratiqués ici en Algérie dans les 4 coins du pays. Les rubriques habituelles du vendredi seront toujours parmi nous ce matin, à savoir le docteur Benachnou, Fethi Benachnou, qui sera parmi nous ce matin. Lui, il va s'intéresser aux maladies liées au travail manuel, au métier manuel. Vous le savez, donc l'artisanat, l'artisan travaille beaucoup avec ses mains et pour nous faire de très belles choses, et pourtant ça a toujours des effets secondaires. Kenzan Chal sera parmi nous ce matin, nous parlera ou elle s'intéressera ce matin au travail artisanal à travers les associations. Voilà, donc nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et avant de commencer notre programme, comme à l'accoutumée, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour Nor. Comment tu vas? Ça va? Aujourd'hui, on va bien. Oui. Un très beau décor, on est Très, bien gâtés. très beau. Très très belles couleurs. On est très très bien gâtés. Et puis ça rappelle un petit peu l'enfance aussi, hein, il faut le dire. Moi, c'est les couffins. Les koufas, C'est voilà. les couffins qui me rappellent l'enfance. Ça rappelle aussi les mamies quand elles partaient faire le marché et on allait avec elles. Le koufa, ouais. Le koufa, Oui, voilà. Surtout oui, oui. quand il fait beau comme aujourd'hui. Quand il fait beau, exact. Ça donne envie. J'ai vu le couffin, j'avais envie d'aller au marché là. Ah ben voilà, tu peux le faire juste après, hein. Ouais, je piquais un couffin, je vais aller au marché. Voilà, mais avant cela, tu nous diras peut-être un peu plus sur, Oui. sur les nouvelles du ciel aujourd'hui, s'il va faire beau. Bien sûr. Si on peut vraiment se permettre d'aller On va voir. déambuler dans le marché On va voir. avec les couffins. Oui, Allez, on y va. bien sûr. Merci beaucoup, Nor. Bonjour à tous et très très bon réveil. Et bien, effectivement, c'est le début de matinée, de la brume sur l'ensemble des régions côtières et puis un ciel plutôt dégagé, voilé au nord du pays. Sur les régions sahariennes, on notera beaucoup de soleil. Sur le Nord-Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, quelques passages nuageux, notamment sur le sud-ouest. Les températures de cet après-midi, et bien sûr, la moitié nord, on notera entre 19 et 20 degrés. Sur la partie sud, on notera des températures toujours en légère hausse, jusqu'à 38 degrés, notamment vers l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions nord avec des vents entre 20 et 30 km/h, notamment à l'ouest et au centre, entre 10 et 30 km/h vers la partie est. On passe tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Eh bien, quelques passages nuageux, du soleil également, et puis côté Mercure, on notera des températures qui varieront entre 33 et 37 degrés. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Finalement, une très belle journée, Très très belle journée. très ensoleillée. Il faut en Des profiter. températures plutôt printanières. Oui. Voilà. Ça, Donc c'est- finalement, on va prendre le couffin pour le marché. on va prendre le couffin pour le marché. Voilà, bon, on te rejoindra tout à l'heure alors. Oui, si vous, Ouais. si vous me trouvez. Ouais, si on te trouve, effectivement. Non, non, je pense que je serai encore là-bas d'ici. De toute façon, il y a le téléphone aujourd'hui. Il y a le téléphone. Voilà, il y a le téléphone, Voilà. on pourra te joindre. Non, si vous trouvez, si vous voyez une femme avec un couffin ou le hashish là qui déborde, Ça peut être que ça toi. sera moi. Ça peut être que toi. Ça sera- Merci beaucoup, Mina. Merci Nor. Alors, on te retrouvera tout à l'heure pour le journal télévisé du midi, Du midi. et celui de 19h Et aussi, et demain. Pour Et Bonjour demain. d'Algérie. Voilà. Eh ben, une agréable journée à toi et Merci. profite du soleil et des couffins aussi. Oui. Et voilà. Je vais en profiter. Et on continue. Et comme à l'accoutumée, ça va être une pause musicale en compagnie de Marhouma, la diva Warda Al Jazairiya, dans l'un de ses derniers travaux avant qu'elle disparaisse. Donc, il y a l'Ahbab, un clip qui a été tourné au niveau du Palais des Raïs. Là, on voit défiler de très belles tenues traditionnelles algériennes. Je vous laisse apprécier cette chanson et on se retrouve juste après.
Et voilà, sur cette très belle chanson, on retourne, donc on retrouve notre plateau en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Docteur Benachnou, bonjour. Bonjour, sabah al-khair. Votre micro. Oui, pardon, j'ai l'habitude Voilà. du micro. Du micro table. Oui, Voilà. Et là. excellente chanson parce qu'elle elle représente cette grande artiste, Allah yarhamha, qui s'est adaptée à cette musique. Et c'est pas artificiel à ce qu'elle montre dans ce clip. Et d'autant plus pour le lier À la thématique à d'aujourd'hui. la thématique d'aujourd'hui. Dans le clip, on voit في وسط الدار une femme qui تواسي في الصوف. تبشم في الصوف. J'ai fait sauf. Voilà. Et attention, c'est très dangereux. Et là, avec nos artistes, quand on voit des vêtements, quand on voit des trucs en coton, attention, sauf est très allergisante. Donc, il faut faire attention. Quand on respire, on met au moins un masque. Allez, voilà. Deuxièmement, je crois que ce qui est beau, et on est au palais de la culture, et on voit de très, très jolies choses. Mais attention, moi, en tant que médecin, je sais qu'il y a des êtres humains qui ont fait ça, des femmes et des hommes qui ont fait ça. Et cette production, il faut vraiment la surveiller. Je parle au point de vue santé physique, parce qu'une des premières des choses, et je m'adresse aux artisans, qu'ils soient hommes ou femmes, il y a ce qu'on appelle les TMS, les troubles M, musculo-S squelettiques. Parce que le squelette et les muscles et les tendons sont liés. Ce travail est très minutieux, très très minutieux. Minutieux et long, et ça prend beaucoup d'heures de travail. Ce qui oblige l'artisan, on dit artisane. On dit artisan, artisan, Oui, artisan et effectivement. artisane, à adopter une position fixe un long moment, ce qui est une contrainte au squelette et aux muscles et aux tendons. Et c'est des gens qui ont des tendinites, c'est-à-dire au niveau de l'épaule, des trucs de mal au dos, et ça c'est important. Deuxièmement, comme je dis que c'est minutieux, la vision est essentielle et elle est soumise parce qu'on recherche le plus petit, surtout les couturières, surtout les couturières qui doivent se concentrer, qui doivent concentrer la vision, accommoder pour... un conseil que doivent suivre ces artisans et artisanes, c'est que le champ de travail, l'endroit où on travaille cette couture, doit être extrêmement bien éclairé. Il doit y avoir le noir tout autour, avec une concentration de l'éclairage sur le travail que l'on est en train de faire. Et hélas, j'ai vu des couturières sur la machine à coudre, lorsqu'elles font un travail à la main de borodé, des trucs très fins, c'est pas bien éclairé. Et quelle que soit l'activité artisanale que l'on fait, elle entraîne des problèmes de troubles musculo-squelettiques, des problèmes de vision, et surtout aussi, il ne faut pas oublier, quand on est tout près, on a parlé de la laine, on a parlé des peintures, c'est des produits chimiques. Là, on est tout près, ça peut aussi enclencher des allergies. Donc, des allergies respiratoires, mais aussi cutanées, docteur. Cutanées, bien sûr, ça c'est cutané quand vous êtes en contact direct. Et c'est là où je demande en priorité aux artisans et aux artisanes d'avoir une sécurité sociale, de cotiser à la sécurité sociale, d'avoir une carte de professionnel parce que nous recevons beaucoup d'artisans et artisanes qui posent des problèmes de santé et surtout qui m'apportent musculo-squelettiques, des problèmes de vision. Il faut aller régulièrement chez un ophtalmologue. Il faut, quand on a par exemple un prurite, c'est-à-dire on a envie de se gratter, votre micro s'il vous plaît. Des problèmes pour se gratter ou un prurite, il faut aller au niveau d'un dermatologue. Donc vous voyez que ce qui est beau ici, ce qui est beau, il a été payé, il risque d'être payé par sa santé, par celui ou celle qui a fait ces jolies choses. Ensuite, il y a très très important, parfois on fait des fresques. Oui. En hauteur. On en a d'ailleurs autour ici exposé, là en face par exemple. Il faut dire que c'est un travail très minutieux qui a été fait. Très minutieux, ça c'est les yeux qui en prennent un coup, ça c'est la main, les mains aussi.
c'est très minutieux et cette concentration, cette tension dans les muscles au niveau des tendons et des articulations, la main est un outil qui est merveilleux, formidable. Donc ça, c'est important. Quand je dis les fresques, moi j'ai vu monter sur des escabeaux, on risque... C'est pour ça que ces artisans, je ne veux pas gâcher le plaisir de la beauté que l'on voit, mais je reste médecin et je préviens mes artisans et artisanes de faire attention, d'avoir une sécurité sociale, d'avoir une carte professionnelle parce que on ne sait pas, ça c'est la vie. Donc finalement, seul conseil, c'est le suivi médical à chaque fois, même si on ne ressent pas le besoin, au moins le faire de façon périodique. Voilà, et les conditions de travail. Le lieu, la surface, en médecine, en chirurgie, on parle de champ opératoire. Le champ sur lequel je travaille, un petit tableau. Alors surtout ceux qui font les miniatures, ceux qui font les choses très très fines, ceux-là se doivent de se préoccuper de leur santé. Et si on éternue, si on tousse, je crois qu'il faut penser à aller consulter. Ça peut être un début d'allergie. Si on se gratte trop, s'il y a ces éléments-là, je trouve que, je répète, je reviens, c'est beau, mais il faut pas, on le paye de sa santé. Et l'histoire de l'art, les grands peintres, ceux qui ont réalisé les sculptures, toutes ces choses-là, l'histoire nous montre qu'ils ont payé de leur santé, au sens large, santé physique et mentale. Alors justement, revenons à ce champ opératoire duquel vous parlez. Voilà. Donc il reste un terme médical, docteur? Comment? Qui reste un concept médical, champ opératoire? Oui, c'est un concept chirurgical. Voilà. Alors le champ opératoire, c'est l'endroit où on doit intervenir. Il doit être extrêmement bien éclairé, extrêmement bien dégagé. Tiens, d'ailleurs... Et sur le plan médical, justement, est-ce qu'il y a des conditions requises ou prérequises pour l'artisan, justement, pour qu'il puisse exercer son métier? Oui, d'abord, je demande que ça soit dans un local bien aéré. Surtout. Renouvellement d'air. Les peintres ne vont pas être d'accord avec moi parce que ça ramène des poussières et beaucoup de choses, mais il doit être bien aéré. Éviter de travailler dans des masures, c'est-à-dire des endroits tout fermés, isolés. Ça, c'est pas bon, même pour le... parce qu'il y a une relation étroite entre la matière que l'on utilise, je reviens au sauf, et chez les peintres, toutes les couleurs, sont des produits chimiques inhalés qui dégagent des gaz et inhalés qui peuvent être, qui sont agressifs. Si on est dans un endroit fermé, qui n'est pas aéré, que l'on respire. Et moi, j'aimerais révéler un secret. Allez-y. J'ai en face de moi une artisane. Qui fait, et c'est vrai. de beau matin. Je vais révéler un secret parce que je sais que vous travaillez effectivement dans tous ces éléments-là. Je crois qu'il faut exposer. Et ça, c'est important. Mais même les chirurgiens qui ne respectent pas, sont eux-mêmes aussi touchés par des rhumatismes. Le plus célèbre, c'est Barnard, le premier qui a fait une transplantation cardiaque, avait un rhumatisme. Oui. Donc, vous voyez que l'on fait appel à son corps, mais d'une façon très minutieuse. Très minutieuse. Parce que presque on l'agresse, on le viole, et ce qui est beau ne tombe pas du ciel. Ce qui est beau, c'est on le paye de son corps. Effectivement. Ben, merci beaucoup, docteur. Donc, on rappelle que c'est encore une fois une question de prévention. Donc, allez périodiquement consulter un médecin. De conditions de travail, donc exigeantes, on va dire. Et surtout, avoir une protection sociale, cotiser à la sécurité sociale. Donc, ils vont dire je suis actionnaire de la sécurité sociale. Non. Non, bien au contraire, c'est pour le bien des artisans. Pour le bien des artisans et avoir une carte, comme ça, on est protégé socialement pour sa santé. Pour sa santé. Merci beaucoup, docteur. De rien. Donc, on vous retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre thématique. Inch'Allah. Voilà. Et on continue. Alors, il faut dire que cette exposition a eu lieu, donc l'ouverture a été hier, donc le 25. Et c'est justement notre journaliste Huria Djerjar qui a fait la couverture de cette exposition. Et donc, le reportage a été repris par Lamia Boudbouda. Le montage a été fait par Donia Mejdel. Je vous laisse voir ces images et on se retrouve juste après. أيها الحضور الكريم،
إن بلادي وعلى غرار دول جارة وصديقة سجلت مساهمتها في الحضارة الإنسانية بالاحتفاء بمنجز أبناء هذه الأرض. هذه الأرض التي سجلت أكثر من 2.4 مليون سنة من الحضارة، ونحن نجمع آثار الصناعة الإنسانية على هذه الأرض الطيبة. Je suis très surpris par la grande qualité et également par la diversité et le potentiel qu'il y a dans l'artisanat ici en Algérie. Je vois la créativité, les dessins, ça a quand même une grande potentiel, mais également une qualité même à l'échelle internationale. C'est vrai que j'ai été frappé par les couleurs, et les éléments qui se retrouvent dans tout cela. Et puis j'ai apprécié la symbolique. Elle m'a expliqué la symbolique de la femme, la symbolique du beau, la symbolique. Et c'était donc un retour sur l'ouverture de cette exposition qui a eu lieu hier, le 25 février. Nous allons parler donc de cette exposition, de son organisation, en compagnie de la directrice générale de l'ANART, l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel, Madame Faiza Barchiche. Bonjour. Marhaba bik parmi nous, ou marhaba bina chez vous plutôt. Je suis aussi ravie de pouvoir mettre en avant et donner une visibilité sur tout ce qui a été fait et présenté. Voilà, alors il faut dire, Madame Barchiche, que cette exposition est tout simplement magnifique. On ne trouve vraiment pas les adjectifs pour la décrire, on va dire. Donc on voit que pratiquement tous les métiers artisanaux qui sont pratiqués en Algérie sont représentés lors de cette exposition. Alors on va parler d'abord le cadre de cette exposition. Donc, dans quel cadre cette exposition a été organisée? Tout à fait, mais avant tout, je voudrais d'abord revenir un peu en arrière et m'incliner à la mémoire de tout ce qu'on a perdu cette année, donc que le Tout-Puissant les accorde en son vaste paradis, et parmi eux beaucoup d'artisanes et d'artisans. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'à cette période, l'année dernière, nous étions tous en pause. Le monde entier était en pause. Et donc, c'est un défi de quand même aujourd'hui se retrouver dans ce cadre, comme vous venez de le souligner, agréable, majestueux, où l'excellence est en train de primer. Je reviens maintenant sur l'organisation de cette manifestation qui a pu se faire grâce à un partenariat intersectoriel, donc à savoir le soutien du ministère des Affaires étrangères pour promouvoir notre artisanat, qui est, je tiens à le souligner, une activité socio-économique et culturelle. Et je souligne le mot économique parce que les objectifs sont maintenant économiques de manière vraiment appuyée. Donc cette exposition est venue sous le thème de la diplomatie au service de l'artisanat. Donc c'est pour promouvoir nos produits et surtout les promouvoir leur export. Et maintenant, il faut se retourner vers cette activité de l'export. Bien sûr, le chemin est long, mais avec le partenariat et les efforts que nous allons fournir tous et tous les secteurs,
nous allons raccourcir le chemin. D'autant plus qu'il faut dire, rien qu'à faire un petit tour dans cette exposition, il faut dire qu'il y a plein d'autres artisans et artisanes sur tout le territoire national. Il faut dire que les compétences sont là, le savoir-faire est là. Donc finalement, il suffit juste de mettre les mécanismes. Les mécanismes existent, mais ils sont lourds. Et c'est sur ces points-là que nous allons tous nous atteler. Il y a une prise de conscience, il y a une volonté gouvernementale et professionnelle pour aller de l'avant avec ce secteur. Le marché est féroce, il est vraiment féroce. Les produits sont très protégés. Donc c'est sur ce plan-là que nous sommes. C'est la nouvelle stratégie, comme vous voulez de le souligner. Le défi de la qualité, nous l'avons, ça y est, levé. Le défi de l'excellence, nous l'avons levé sur certaines activités, mais d'autres sont encore, nous travaillons beaucoup là-dessus. Et maintenant, c'est le défi de la protection, et c'est sur ces plans-là que nous sommes en train de travailler. La normalisation, la protection, la marque, le label, et c'est sur ces points-là que nous sommes en train de travailler pour pouvoir permettre à notre produit d'avoir sa part de marché à l'international et sur le plan national également. Vous venez de le souligner, l'Algérie est un continent. Les activités, elles sont énormes, les us et les coutumes sont énormes, et c'est ce savoir-faire, ce génie populaire que nous arrêtons pas. De toute façon, c'est un cercle continu qui nous anime, en voyant quand même toutes ces productions qui sont hissées au rang de l'excellence. Alors il faut dire, Madame Berchiche, que lors de cette exposition, mine de rien, 70 artisans ont pris part, n'est-ce pas? Donc, en dépit de la conjoncture. Exactement, alors, en dépit de la conjoncture à souligner et à rendre hommage aux artisanes et aux artisans qui ont été les premiers, au début de la pandémie, qui se sont vraiment mobilisés de manière spontanée, de manière vraiment sans calcul. Et bénévole aussi. Tout à fait, je vous remercie de le souligner. De manière bénévole, ils ont mis à la disposition leur matériel, leur savoir, et ils ont été les premiers dans tout le cafouillage que nous avons connu à fournir les masques, à fournir le matériel de protection. Des blouses aussi. Et donc là, encore, il ne faut pas être amnésique, parce que quand le temps passe, les gens quand même, il faut rendre hommage aussi à toutes ces personnes. Du fin fond de l'Algérie jusque dans la capitale. Alger, je le dis toujours, ce n'est pas l'Algérie. Et donc, il ne faut pas oublier toutes ces personnes là où qu'elles soient. Voilà. Donc, on disait que 70 artisans et artisanes ont pris part donc, à cette exposition. J'imagine le choix a été très difficile pour vous? Tout à fait. Le choix a été difficile, mais ce n'est pas le choix qui était difficile. C'était que, bon, je vous disais encore, la conjoncture ne nous permettait pas de faire plus grand. Sachant que tout le monde connaît les missions de la NART, elle a toujours géré les opérations et mené les opérations de très grande échelle. Au niveau du palais au niveau de la SAFEX, nous sommes arrivés à parfois 800 participants sur le plan national et international. Et là, c'était vraiment une reprise. C'est pour redynamiser les troupes. C'est pour renouer avec la corporation, c'est pour leur donner encore une opportunité de commercialisation, de création, et surtout de se retrouver et d'échanger, et surtout trouver les solutions pour pénétrer les marchés. Alors il faut dire, Madame Berchiche, que les artisanes et les artisans qui sont là, pour la plupart d'entre eux, ont été primés. Et pour encore une fois valoriser tout ce travail qui a été fait, vous avez réservé une salle particulière pour ces produits primés, justement. Ah là là, vous êtes au courant de tout. Oui, c'est la journaliste qui parle, vous avez vu ça? Oui, c'est très bien, donc vous le faites très bien. Tout à fait. Nous avons réparti l'espace en 3 parties. Donc il y a de l'artisanat urbain, et il y a de l'artisanat rural. Donc on a laissé une partie pour tout ce qui est urbain et une partie pour tout ce qui est rural et produit du terroir. Donc on n'oublie pas que toute cette partie aussi est faite par de nombreuses femmes dans l'intérieur du pays, que ce savoir est quand même perpétué. Et donc nous avons, et le 3e espace, c'est celui de l'excellence, donc des prix de l'artisanat que nous organisons tous les ans. Et la partie aussi projet, parce que nous sommes en train tout doucement d'essayer de donner des marchés aux artisans dans l'aménagement et la décoration. Et ça, c'est très important parce qu'il faut donner un cachet particulier à tous nos hôtels, à toutes nos structures administratives, à nos institutions. Et c'est ce rapprochement que nous voulons faire, donner cette opportunité pour pouvoir aménager, décorer, et c'est l'espace que nous avons créé
pour permettre, pour avoir une nouvelle visibilité sur la participation des artisans dans l'aménagement et la décoration. Ils l'ont déjà fait. Il faut rappeler que l'aéroport d'Alger, le salon d'honneur a été réalisé par plus de 110 artisans entre 2005 et 2010, et ils sont aussi au niveau, en ce moment, au niveau des structures militaires pour l'aménagement et la décoration, au niveau des banques, au niveau des hôtels. Donc il faut aller de l'avant, ne pas rester uniquement dans la commercialisation classique. Il y a aussi le confinement a aussi révélé beaucoup de talents, et beaucoup d'idées ont émergé dans la création des plateformes de vente et dans la création aussi d'activités et de l'installation beaucoup de workshops, de concept stores ont été ouverts. Et ça aussi, ça nous permet de nous inscrire dans un objectif de vraiment promouvoir nos produits sur tout le territoire national. Je suis agréablement surprise qu'il y a au moins déjà 2 galeries au niveau de l'Ouest qui ont été ouvertes tout récemment. Et vraiment, je salue le courage de ces personnes-là pour la promotion de notre savoir-faire. D'une part, et d'autre part, il y a aussi un point qu'il faut souligner, c'est qu'on a beaucoup de jeunes et surtout d'universitaires qui ont donc renoué avec l'artisanat. Non, pas renoué, qui ont un engouement et qui ont donc ils ont des idées bien conçues, bien précises. Il y a même des startups qui se sont ouvertes et qui se sont créées, et elles sont présentes ici sur le salon. Donc vous voyez, on n'est plus dans l'artisan qui est juste dans son atelier. On est vraiment dans l'esprit entrepreneurial. Voilà. Donc on a des entrepreneurs avec ES et des entrepreneurs avec ES qui se sont... Voilà. Et vous allez on va recevoir l'une d'entre elles. Voilà. Et c'est vraiment la façon de se redynamiser, de se redynamiser sur le secteur qui est quand même un secteur porteur et éminemment économique. Mais sinon, on va revenir un petit peu sur cette salle où il y a un petit peu les objets primés. Quel est un petit peu le devenir de tous ces objets-là? Alors, le devenir, donc je vous rassure que cette année, nous avons inscrit une opération dans le cadre des suggestions de services publics pour les protéger. Donc, leur créer un espace au niveau de la Narte et de les placer et ne plus surtout les transporter comme vous l'avez... c'est très fragile. C'est très fragile. Et puis, donc, c'est le projet de réaliser une galerie spécialisée pour les produits des primés, donc depuis de 2002 à ce jour. Et justement, pour la mémoire collective, nous avons réalisé un ouvrage donc, qui s'appelle « Les produits primés », qui retrace et qui inventorie toutes les pièces qui ont été primées de 2002 à ce jour. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste avant de vous... Juste avant de vous laisser partir, donc cette exposition a été ouverte hier et donc elle va rester jusqu'à... Donc, elle a été inaugurée hier par le corps diplomatique et les ministres chargés qui collaborent à cette opération. Et elle est ouverte dès aujourd'hui jusqu'au grand public. Bien sûr, au grand public jusqu'à dimanche. Donc il faut profiter parce que c'est la première de l'année et la première depuis une année. Voilà, et puis ça coïncide bien avec le week-end. Les gens pourront donc se déplacer ici même au Palais de la Culture. Donc nous rappelons que nous sommes en direct du Palais de la Culture. C'est une très belle exposition qui se tient donc en ce moment jusqu'à dimanche, vous avez dit. Donc Madame Berchiche, voilà. Merci. Merci de beaucoup. Donner une visibilité à tout ce que fait le secteur, parce que ce sont quand même des efforts énormes et des équipes énormes qui veillent à la promotion et à la sauvegarde de notre patrimoine. Effectivement, on vous souhaite une très belle réussite et une très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre et tout ce que vous faites pour les artisans. Merci beaucoup. Merci. Donc je rappelle Madame Faiza Berchiche, vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel. Merci encore à vous. Merci. Et on continue. Et là, ça va être un reportage de Maya Amrani que nous vous proposons. C'est un reportage où Maya Amrani a rencontré les collectionneurs et les dinandiers de la Casbah. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Les artisans dinandiers existent en Algérie depuis le Moyen-Âge. Le métier de dinandier a prospéré dans les grandes villes comme Tlemcen, Constantine et Alger.
L'artisan transformait les feuilles de cuivre en divers ouvrages, aussi bien utilitaires que décoratifs. باغ اكزومبل دوكا كاين عندي حوايج قدم، عندي حوايج جدد. كاين القديم عندي هكذا كانكي، هذا قديم، هذا مكتوب بالعربيه قديم. هذا دوك ماشي مخدوم دوك، هذا قديم. هذا حنا نجيبوه هكذايا نعاودو نريستوريوه هكذايا ونبوليوه ونحطوه نبيعوه. باغ اكزومبل الفورنو تاع البومبا، كاين اللي يعيطوا الريشو، كاين اللي يعيطوا البابور. هذا كيما راك تشوف فيه هكذايا، هذا الونسيان. كاينين نجيبوهم هكذاك بلا رجلين، نعاودو نخدموهم حنا ونروحو نشريو الحديد ندورو الرجلين، نعاودو نمونطيوه من دار وجديد ونبيعوه. اكزومبل هذا المري، هذا يعيطوا له المري، هذا يخدموا بها لونسيان، هذا اونسيان موديل، يخدموا به من هنايا، يديروه يحطوه فوق النار وكيخدموا به على لافابور ويديروا عليه الديول، يديروا عليه هذا عندي هذايا بورت بارابلوي، هذايا تركي. Parmi les nombreux dinandiers de la Casbah d'Alger, Wahab a fait de son métier une véritable passion. Entre ses mains de génie, les objets en cuivre reprennent vie et retrouvent leur bel éclat. دويلة لحد الان مازال يجيو عرايس ويحوسوا وحده تكون رايحه عروسه، تحوس على المحباس، طاسه تاع الحمام، المرش، البونبونيه تاع الحنه، مازال من درك يعني. لا نعم المرش هاوليك، ها هو المرش تاع الريحه. تاع الريحه ولا تاع المزهر؟ كيما يحبوا زوج حوايج. مثلا دوك بكري العران تاع القصبه ما كانش الصلديفات، كاين وسط الدار يكونوا فيها الرجال والنساء من الفوق. يبقى كيبدا الالي كما يقولوا الشعبي ولا بدا من الفوق يديروا فيه الريحه ويبداو يرشوا. والقهاوي دوك هذيك كانت هذيك بكري القهاوي يستعملوا فيهم المصهر، هذا طالع باليد. هذا ما تلقاش يعني كيما دوك هذيك اكزومبل دوك خدمه مودر كل بياسه واحد هذا تلقاه طالع باليد. هاو كان كي هاو مخدوم، هذا الكانكي هاك تشوف يجي هاي لاطات تاعو يجي فيه الميش هنايا يعمروه بالغاز لداخل، الميش هذاك هو يتشمخ، ومن بعد عندهم باش يطلعوا بهذه فوالا ها باش يطلع، وبالزجاجه تاعو تجي فيه الزجاجه تاعو هنا الاوريجينال. Depuis la découverte de ce précieux métal, l'homme n'a cessé de façonner et de créer d'innombrables formes, de ciseler ou d'incruster divers motifs ornementaux. Premièrement, c'était pour le thé. Il s'appelle le babour, il s'appelle le samovar. C'était pour bouillir de l'eau et pour faire directement du thé, à l'époque. Et deuxièmement, c'était un produit algérien, tlemcenien, marocain, russe et iranien. Hada, c'est le babour constantinois, mais c'était un produit européen. ومن بعد وعلاش يسموه البابور القسنطيني يزهر يعني يعيط عنده un صوت. C'est des obus de la Première Guerre mondiale 1914-18 et là c'est écrit Jazair. Ça c'est des vases. Normal, maintenant c'est des vases, on achète des fleurs, etc. Mais à l'époque عندهم une appellation. يسموهم المشمم, c'est en pluriel, جاي من المشموم والمشموم on mettait des fleurs à l'intérieur. À travers les motifs que l'on retrouve sur les anciens cuivres, l'étoile est toujours présente sur les plateaux, alors que sur les vases et autres objets, on y retrouve l'arbre de vie, le cyprès, l'œillet ou la tulipe, ainsi que d'autres décors d'inspiration orientale. De nos jours, de grands maîtres dinandiers exercent encore, donnant le meilleur d'eux-mêmes pour l'enrichissement de ce précieux patrimoine. Et voilà, de retour donc dans le hall d'exposition au niveau du Palais de la Culture pour aller visiter deux régions à travers trois métiers artisanaux différents. Du côté de l'ouest, spécialement à Tlemcen, nous allons découvrir ou redécouvrir donc El Harrar. Tlemcenia, ce sera donc en compagnie de Ben Ali Bastaoui, صباح الخير, bonjour, مرحبا بك. الله يسلمك. Donc vous venez de Tlemcen et vous travaillez le Harrar. الحرار والحايك. الحرار والحايك. Alors on va en parler. On va aller du côté un petit peu des hauts plateaux cette fois-ci pour aller dans la wilaya de Boussaada en compagnie de Dahmani Yahya. صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك. الله يسلمك. Alors vous venez de Boussaada et vous travaillez beaucoup plus le Qashabia et le Barnous de Boussaada. اللباس التقليدي الجزائري. اللباس التقليدي الجزائري. Et toujours nous allons rester à Boussaada pour découvrir ou redécouvrir encore une fois un ustensile, on va dire, qui est très typique de la région, qui est le couteau de Boussaada, et ce sera en compagnie de Khalil Ben Boudina. صباح الخير. الميكرو. صباح الخير. مرحبا. الله يسلمك.
حداده تقليديه نصنعوا الموس البوسعدي. Voilà, alors on va en parler. Et avant cela, donc on va commencer par le harar, n'est-ce pas? Alors, el harar, donc c'est un tissu donc qui est très connu de la mariée surtout, on va dire, de la mariée surtout. Donc c'est vrai que dans certaines régions, la femme mariée quand elle sort toujours avec le hayek, avec le harar, etc. Alors vous, on voit que quand même le plateau, on reçoit des jeunes et pourtant vous vous intéressez beaucoup à ce métier, vous vous intéressez beaucoup à ce matériel qui a tendance finalement à disparaître un petit peu. Et pourtant, vous lui donnez une autre vie, une vie particulière, n'est-ce pas? Exactement. Bon, on a déjà le métier تاعنا جا من عند جدي الله يرحمه. C'était en 1945 اللي بدا. Après, c'est mon père qui a repris le flambeau. وكي بابا رفد le métier, il a un peu modernisé. C'est-à-dire رد شوية mécanique. Mais toujours d'une façon artisanale. Qu'est-ce que vous appelez mécanique? Mécanique, c'est-à-dire avec des métiers à tisser mécaniques. مش كما بكري اللي كانوا بالمرمى وهذه. D'accord. وكيعاود bon, comme par exemple si on parle de حرار، الحرار شوية بدا يروح parce que le coût de revient تاعو كان غالي بزاف وهذه وكلش. كي رديناها ميكانيزي عاود جاو لي موديل بزاف ولا برودكسيون شوية طلعت بابور اللي كان ميكانيك اللي كان بالمرمى بلوتو. سما لو كو دو ريفيان طاح شويه ومن بعد ولا ابوردابل لو بري لي ابوردابل ديجا دروك وهران راهم يلبسوه مستغانم تلمسان صحه كامل هذه هي. وعاود الحايك كيفاش رجعناه بون بكري كان حايك اللي نعرفوه حرير كامل دروك عاود رديناه حايك تاع العروسه اللي دوغي لا هذا هو ازير عليها اللي عاود ولا وحنا دروك العروسه راها بالسيف عليها تخرج بالحايك. On revient aux traditions finalement. Vous permettez aux familles de revenir aux traditions. Voilà, on essaye. On essaye avec de nouvelles créations. Très bien. Alors là, on va aller peut-être du côté de Boussaada. Donc, la spécialité تاعك c'est البرنوس والقشابية. Donc, احكي لنا كيفاش انت جيت لهذا الميتي هذايا. الميكرو برك من فضلك. في الحقيقة المهنة هذه تاع اللباس التقليدي ما ورثتهاش عن جد ولكن عن حب مهنة. حبيت الميتي هذا ومشيت فيه وحاولت نطور فيه بعد ما لاحظت باللي القشابيه بدات في الاندثار حتى قريب تولي القشابيه في المتاحف نشوفوها في المتاحف فقط. حتى يعني ناس بوسعاده ما ولاوش يلبسوا القشابيه كما كانوا يلبسوها بزاف خاصه الفئات الشبانيه هذه. يعني حتى بوسعاده صارت كمان لي بلاطو يعني البرد فيها بزاف القشابيه التيان بيان وشو. اكيد معناه كاين اللباس العصري هذا ولا ينافس في القشابيه خاصه مع الفئات الشبانيه هذه ولاو ما يلبسوش القشابيه يقول لك تعب يقول لك حاجه كيما هاك. ملاح درت محاوله لتطوير اللباس التقليدي. انا نديرها عمليه نشوف الذوق تاع الفئات الشبانيه واش راهم يحوسوا وطبقتها في اللباس التقليدي منها صناعه معاطف تقليديه رجالي نسائي وتكون مواكبه نوعا ما للعصري هذا. وشنو هو الماتيريال اللي تستعملوا في العمل تاعك؟ كاين الصوف كاين الوبر. الصوف هذا كي رانا نشوفوا فيه هنايا هذا يعطف صوف خالص هذا نسائي واستعملت فيه تقنيه معنا تقريبا شفت معناها الاذواق تاع الزبون وحبيت نطبقها في هذا اللباس التقليدي وغالبا كان الصوف ما تلبسوش المراه الوبر ما تلبسوش المراه. درت هذه التساؤلات لماذا حبيت نطبقها وتقريبا نجحت. يبقى برك ندير لها اسم في السوق فقط. والقشابيه دونك توجور بالوبر كما كنا نعرفوها من قبل. كذلك كاين صوف كاين لوبر كاين حتى استعملنا الليشي تاع لوبر عن هذا اللي يترمى ولا خدمنا به هذا المنتوج حتى هذا المنتوج اللي يكون حتى مواكب صحيح الموضه. هذا من الليشي تاع لوبر خدمنا هذا المنتوج اللي كنت حتى توجت فيه المرتبه ثالثه وطنيا في 2011 في المسابقة الوطنية لأحسن منتوج من تنظيم الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. وكانت هناك عندي أفكار أني حاب نجسدها ولكن كاين عوائق هكذا مع الوقت إن شاء الله نجسدها بإذن الله. إن شاء الله بصح تبقى كمان لا ماتيغ بروميير تبقى كمان أكيد ان بو شير بتاتخ بالك شوية غالية سورتو حنا عملنا بلي أكيد. هذا المعوق الأول هو المادة الأولية اللي غالية بزاف. تقريبا الأثمان تاع الوبر تتراوح من تقريبا 30,000 إلى 100,000 دينار ماهيش في المتناول. ولينا نلقاو تقريبا مواد أخرى مشابهة عندها بعض المواصفات تاع الوبر
اللي تكون الثمن تاعها نوعا ما هابط. D'accord, donc vous faites des efforts pour trouver toujours des alternatives, donc finalement afin de rendre le produit abordable. Alors on va rester toujours à Bousaada, cette fois-ci on va aller peut-être pas un habit traditionnel mais un ustensile qui est très utilisé à Bousaada, c'est le couteau. N'est-ce pas? Alors انت كيفاش جيت في الحرفه تاع الموس البوسعادي. Donc comment vous êtes venu au couteau de Bousaada؟ هو بالنسبه ميكرو من فضلك. الموس البوسعادي هو تقريبا الهام لجاني باه نتعلم هذه الحرفه. وكانت هذه الحرفه متوارثينها من جدود. كي هزينا الحرفه هذه حبينا نطوروها نعلموها للشباب الجيل القادم، لان البوسعادي تقريبا كان في طريق الاندثار. احنا كي رجعنا الحرفه هذه طورتها وخدمتها بطريقه تقليديه وتكون في نفس الوقت بطريقه عصريه. Voilà. Donc vous avez un petit peu modernisé le travail artisanal. Voilà. لان هو عنده صدى كبير بالنسبه للسياح والله الاجانب. هو من القدم اي زائر يجي لبوسعاده يحب يقتني تذكار من مدينه بوسعاده. D'ailleurs même quand nous on part en voyage par exemple, donc les étrangers, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous ramène, c'est toujours le miel et le couteau de Bousaada. toujours يقول لنا العسل والموس تاع بوسعاده. والموس تاع بوسعاده هو تقريبا رمز يعني تقريبا عن التراب الوطني. اي انسان يروح للخارج والله يدي تذكار. شنو هي لا سامبوليك تاعو؟ شنو هو الرمز تاعو؟ المكانه تاعو عند البوسعادي؟ سي كوا سا بلاس فينالمون لا سامبوليك تاعو؟ هو اول حاجه الديزاين تاعو كما نقولوا الشكل تاعو، وثاني حاجه هي الحده. في الذبيحه يكون عنده ذبيحه مريحه للشاة والله، لان الموس بوسعادي مخدوم بطريقه تقليديه اللي مخدوم بالمارطو والزبره. D'accord. Vous avez ramené un exemple d'ailleurs. جبت هنايا. هذا الموس التقليدي القديم هذا بالشكل تاعو. Il faut que je manipule. Il faut que je manipule avec beaucoup d'attention. sinon نجرح روحي. لازم نروح بالعقل. سورتو في الخرجه. سورتو في الخرجه فوالا. هذا il est fait à la main, donc il est sculpté à la main مخدوم باليد هذا كامل. كلش على ما. ونستعملوا حتى الماتير تاع الحديد. تقريبا نجيبوا الحديد القديم، ليشي تاع الحطب من عند النجار، ليشي ثاني تاع الجلد. سما هذو نديروا تقريبا حمايه للطبيعه باه ما نطيشوش هذا فوالا ريسيكلاج. دونك vous êtes dans le recyclage un petit peu. باه اول حاجه نحافظوا على الموروث هذا ونحافظوا على الطبيعه. D'accord, mais c'est lourd hein, quand même, وثقيل شويه، c'est lourd quand même. وكاين الخفيف كيما هكذا، هذا صغير. Voilà, بصح هذا تراديسيونيل، هذا تراديسيونيل. هذا تراديسيونيل. هذا فريمون تراديسيونيل. كيما قلتي كي يخرجوا الموس هنا بالك كاين مرات الناس يجرحهم هنا باسكو كانوا يخدموا بالوسائل المتاحه كما يقولوا. لي مويان دو بور ايفيكتيفمون. انا حبيت نطور هذا المنتوج ونخليه في الطابع تاعو كيما الخدمه هذه اللي راها قدامنا هنايا. جوستومون رانا نشوفوا في الستاند تاعك دركا نو سوم ان تران دو فوار فوتر اكسبوزيسيون لا. كيما هذا موديل. فوالا هذا كي يجبد هنا اي انسان من هنا كاين لاري يخدم. فوالا كي يجبد. سي فري كو لا يا با. سي فري كو لا يا با لو ايفيكتيفمون. صح. وهنا هنا يكون ثاني حافي ما كانش تقريبا بلا. وي. واللي تخص فيه الخاصيه تاعو هو المضى تاعو، خاطر علاه احنا نخدموه بالطريقه التقليديه القديمه. نخدموه الشفره تاعو تكون رقيقه في الذبيحه، ما يحفاش يذبح شحال من خطر. فوالا. مي سينون وي. والحديد تاعو حديد صلب. Oui, voilà, de toute façon, il est lourd, hein, on le voit. Mais sinon, ce qui est très attirant aussi dans le couteau de Bousaadi, c'est l'étui. Donc, l'étui, donc on voit qu'il est aussi fait de façon artisanale, bien décoré, donc qui épouse toujours le couteau, l'artisanat du couteau. Donc tout ça, c'est une étude que vous faites au préalable. هذا كامل تدرسوه، هذا كامل لازم تاخذوا بعين الاعتبار. كل حاجه رانا خادمينها عندها مقصود في الموس. بعض الزخارف اللي ثم راها ترمز للطابع تاع الموروث تاع مدينه بوسعاده، وفي حتى معنى. كما بكري كانوا يديروا بعض السنابل هكذا، سنابل تخص بالقمح. سي سكون فوا ايسي دايور. فوالا.
وفيه نوعين، هو الموس الكبير تاع الذبيحه والموس الصغير تاع السليخه. داكور. باه كي الشات والله اللي راح يذبح الذباح هذاك يذبح الشات يسلخها بالموس الصغير، ما يقدرش يذبحها بالموس الكبير، لان في لافون تاعو كاين المضا هذاك يساعد الذباح في العمليه. Voilà, donc finalement chaque couteau a une on va dire a une fonction particulière finalement. Donc tout est mais sinon vous avez eu aussi des prix, vous avez été primé plusieurs fois. نجحت في مسابقات؟ مازال ما نجحت في مسابقات. داكور. بصح عندي عده مشاركات في الصناعه التقليديه. Voilà, donc vous avez participé, شاركت، مازال تزيد تشارك. ان شاء الله مازال ومازال نطوروها وماذا بينا نورثوها ونعلموها للشباب. Mais sinon, juste le micro s'il vous plaît، من فضلك الميكرو. Mais sinon les jeunes ils s'intéressent، الشباب يهتموا بهذه الصناعه، يسانتيريس les jeunes aujourd'hui. كاين بزاف ناس يحبوا يتعلموا هذه الحرفه، لكن كاين بعض المشاكل اللي هي تقريبا معناتها في الترخيص لهذه الورشات. Voilà. لأن هو يعتبر سلاح أبيض. Effectivement, oui. C'est vrai que sur le plan juridique, donc il faut prendre en considération la réglementation parce qu'effectivement, donc le couteau est considéré comme arme blanche, d'autant plus qu'il est très aiguisé, donc حافي بزاف en plus. Voilà, mais sinon les projets. Oui, bon, les projets. في الحرار جوستومون كي هضرت على لي جون وكل شيء، فتحنا ورشه جديده وفيها كو دي جون، ولاحظت بلي كاين بزاف دي جون اللي سانتيريس لي جون الصناعه التقليديه. فينالمون يا روتور كاين روتور الحمد لله، وسيدي ديبلومي اللي عاود حبوا يقول لك معليش نولي نخدم الحرار نخدم الحايك وعجبتهم والحمد لله. داكور. وين لحقتوا في البروجي تاعكم؟ اسكو فوز ان ايت اجوردي؟ الحمد لله هوني اوبيراسيونيل سي بون، طلعنا حنا نخدموا واسموها ماذا بينا نزيدوا نوسعوا نزيدوا نروحوا بعيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دي بروجي مشاريع؟ الميكرو برك من فضلك. المشروع تاعي تقريبا ايجاد مكانه للباس التقليدي في الاسواق الاجنبيه. ان شاء الله. هذا هو الهدف تاعي. الوغ كيفاش راك تشوف الهدف تاعك؟ كومون فو فويي لا كونكريتيزاسيون دو سيت اوبجيكتيف؟ اكيد صعيب، حتى مام التعليقات كنديروا كاين مام ناس يضحكوا على هذا اللي يقول لك وراك رايح، ولكن هذا هو الهدف مهما يكون بعيد، والواحد لازم تكون له اراده باش يوصل لهذا الهدف. فوالا ايفيكتيفمون. دي بروجي؟ بالنسبه للمشروع عندي مشروع كبير ان شاء الله. عبالك كيفاش تنهد في هذاك راك تري موتيفي. عندنا واحد المنطقه في مدينه بوسعاده، منطقه سياحيه يسموها مدينه العليق. هذه المدينه كل السياح اللي يجوا لبوسعاده يجوا للعليق. عندي حبيت ثم نستثمر ونخدم ان شاء الله منطقه للحرف التقليديه وخاصه بالموس البوسعادي، باه يتعلموا فيها، تكون اوتوريزي ويتعلموا فيها الشباب ويخدموا فيها بكل اريحيه، وهي تابعه لمنطقه بوسعاده. Voilà. Eh ben, on vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de succès, la نجاح comme dans tout ce que vous allez entreprendre. يعطيكم الصحة اللي كنتوا معنا اليوم. Donc, je rappelle Ben Ali Bestawi. Oui. Voilà, donc vous êtes venu de Tlemcen et vous êtes artisan spécialisé في الحرار والحايك. دحماني Yahya, donc vous êtes artisan, vous êtes spécialisé les bases taqlidi, donc tout ce qui est habit traditionnel de Boussaada. Et vous étiez parmi nous ce matin, Khalil Ben Boudina, donc artisan, le couteau de Boussaada. Yatikom Saha, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et puis vous êtes là jusqu'à dimanche, voilà, donc on invite encore une fois le public qui nous regarde à venir visiter cette très belle exposition qui se tient en ce moment jusqu'à dimanche au niveau du Palais de la Culture. Et on continue notre émission. Et cette fois-ci, Lamia Boudbouda s'est intéressé à un artisan qui, lui, cette fois-ci, se spécialise dans la poterie. Je vous laisse voir ce portrait et on se retrouve juste après. On se désinfecte les mains avant d'entrer dans le studio poterie d'Amine Chawati. Après une formation de 5 ans dans les arts de la céramique, Amine ira même perfectionner son art en Chine. Mais d'abord, tout jeune, il a baigné dans une ambiance artistique. J'ai fait l'école des beaux-arts, option céramique, et en même temps j'ai baigné dans une famille d'artistes, puisque mon papa, ma maman et toute ma famille sont dans les arts. Et particulièrement mon grand-père qui pratiquait la céramique en hobby.
Donc ce n'était pas vraiment son métier, mais quand j'étais jeune, chaque week-end, j'allais chez lui et je le voyais avec ses calques, sa faïence, ses oxydes et tout. Quand on est enfant, j'étais très jeune et donc je le voyais très passionné par ce qu'il faisait et tout. Ça reste beaucoup, oui. J'ai des images en tête de mon grand-père en train de faire ses carreaux. J'ai coupé comme ça pour vous montrer que les épaisseurs sont identiques. Boudinet, tournazé ou tournacé, barbotine, des termes qui font partie du glossaire de la céramique que ces passionnés apprendront en suivant les gestes et les cours techniques de l'artiste. Vraiment, c'est passionnant et j'ai même ramené ma fille et que j'encourage à en faire pour en faire un métier. Je veux que ma fille soit la future Frida Kahlo. C'est la première fois, donc je découvre les sensations. Bon, le fait d'exercer, ça me permet puisque la texture elle est un peu lisse, donc ça me permet de déstresser, il y a des ondes positives qui sortent. Et voilà, c'est tout bonheur. Hein. L'artiste a plus d'une corde à son arc, puisqu'il a réussi, après plusieurs années de recherche sur des pâtes céramiques, à créer un creuset en grès pour la fusion de l'or, un produit 100% algérien. Moi, au début, j'utilisais de la matière importée pour produire. Après, je me suis mis à la recherche de matière et à produire mes propres pâtes céramiques. Et je me suis orienté vers le technique. Alors j'ai réalisé des grès et des pâtes céramiques techniques pour faire du creuset de fusion. Et donc je produis de la terre pour faire du creuset de fusion pour les métaux et je produis du creuset pour l'analyse de l'or. Si vous voulez jouer à Prométhée, Studio Poterie est l'endroit rêvé. Même si ce qui sortira d'entre vos mains n'est pas forcément une œuvre d'art, le bonheur est là et c'est l'essentiel. Alors quand on travaille la terre, on fait peut-être un travail de transmission. À travers les objets que je fais, je transmets aux gens peut-être du bonheur, peut-être des émotions. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA d'affaires. Et de retour au Palais de la Culture. Et cette fois-ci, deux autres artisans viennent de nous rejoindre. Donc deux autres artisans qui activent dans deux autres différents domaines d'artisanat, à savoir la vannerie et qui est représentée ce matin par Wahiba Hariko Haddad. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci de m'avoir laissé l'occasion de m'exprimer un petit peu. Surtout merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci. Et parmi nous ce matin aussi, Sami Gessoum, bonjour. Bonjour, Sbah al-Khair. Sbah al-Khair, marhaba bik. Alors Sami Gessoum, vous êtes dans la maroquinerie, par contre, donc vous êtes dans le travail du cuir. Cuir, oui. Voilà, du cuir. Alors, Wahiba, il faut dire que vous êtes dans la vannerie. Mais sinon, vous avez fait, on va dire, un changement à 180 degrés dans votre carrière, parce que vous avez fait le droit des affaires et vous vous retrouvez dans l'artisanat. Parlez-nous un petit peu de ce changement, un petit peu de travail, de métier et d'intérêt surtout. Avant, j'ai travaillé, j'ai fait des études supérieures. J'ai eu un DEA en droit des affaires.
Après, j'ai travaillé 2 ans dans un centre de formation. Là, j'ai enseigné les techniciens supérieurs en marketing, commerce international, mais ça ne m'a pas vraiment inspiré. Donc, je vois qu'on faisait toujours la même chose. Et moi, ce qui m'a vraiment, qui m'attire un petit peu, c'est à chaque fois, je dois faire des changements. Donc là, j'ai retrouvé le mouvement associatif. Donc, je me suis impliquée dans le mouvement associatif. Là, on travaillait sur des projets comme ça de développement durable. Et quand on a fait dans un projet récemment que j'ai géré moi-même, donc avec l'Union européenne, j'ai vu que durant une formation sur la vannerie, donc j'ai vu qu'il y a un manque énorme dans cette matière-là, donc soit dans la main-d'œuvre, parce que généralement c'est des vieilles qui le pratiquent, donc automatiquement il n'y a pas la transmission entre les vieilles et la jeunesse. Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu comment je peux apprendre ce métier. C'est un patrimoine quand même qu'on est en train de perdre. Donc j'ai dit pourquoi pas, je ne vais pas m'investir là. Donc d'un côté je vais aider un petit peu celles qui sont déjà sur le terrain. Donc j'ai appris cette formation par une personne que je tiens à saluer. C'est Samhan de Jum'an Sarij. Donc je l'ai appris. Après donc, je commence. Finalement, ça n'a pas été un héritage familial. Non, non. Non. C'était juste un intérêt comme ça. Un intérêt, voilà. Donc une passion, peut-être. On peut dire ça parce que à un certain moment, avant, quand j'étais je faisais mes études, j'étais en même temps couturière. Voilà. Donc j'aime toujours. Vous aviez déjà la main artisane finalement. Vous aviez déjà l'artisanat qui coulait dans le sang finalement. Voilà. Donc j'ai travaillé quand même pendant 20 ans dans la couture. Donc après. Mais toujours, je cherchais quelque chose qui va vraiment, que je vais aimer. Parce que quand on fait un métier, on doit vraiment déjà l'aimer. Effectivement, et ça se ressent. Hein. Oui. Et ça se ressent très vite. Alors, Sami Gessoum, vous, on a dit que vous êtes artisan en maroquinerie. Comment vous êtes venu dans ce métier? الميتي هذا احنا قريب الاب تاعي اللي بداه الله يرحمه. الله يرحمه السعاده. ومن بكري من وقت زاني 60 تم بداوا في الصباط، ومن بعد خدم تعاود تحول بدل المية الوحده ولا لي صاك كابا فاليز. ومن بعد دخل خاوتي، زدت انا دخلت ثاني على علمني هو وعلمني الاب تاعي وعلموني خاوتي ثاني وجا. Sienta, vous avez créé une marque. Donc la marque هذه كيفاش احتاجت؟ Comment vous l'avez créée? Comment vous êtes venu à la créer? كان الاب تاعي الساعه من بعد كيحلوا لامبورطاسيون شويه حبست. من بعد عاودت حيدت الخدمه، قلت نعاود نحييها ونجربوا. درنا باج فيسبوك وباج انستغرام اسمها كوير جي اس وقلنا نخدموا في. Et justement, quelle est la particularité de le produit tag? C'est cuir 100% et sans doublure. Naturel. D'accord. Naturel. باه يجي خفيف بعد، وهذا يليق للمراه اللي تخدم ولا المراه اللي تفواياجي بزاف. باسكو nous sommes en train de voir quelques pièces. فيه لي كولور، درنا لي كولور باه نبدلوا شويه من المارون نوار بزاف. صح، سي فري كي نسمعوا الكوير سي توجور مارون نوار سي فري كون. لا بدلنا الكري فير بوتاي الاورانج. Et la matière première, donc c'est vous qui faites la coloration? Ah non. Thomas, non. Donc vous achetez la matière première هكذاك. ما عند لا طانري، ما عند لي زامبورتاتور. Voilà, donc vous faites la création des sacs. Oui. Voilà. Mais sinon, Wahiba, alors on va dire que c'est bon, vous avez trouvé votre chemin.
Vous avez trouvé la chose que vous aimez faire, donc la vannerie. Et là, vous allez, donc on voit quelques articles là. Donc on voit un petit peu le travail ancestral qui nous fait rappeler, on disait d'ailleurs ce matin avec Mina Abed, que ça nous fait rappeler un petit peu les mamies qui allaient faire le marché, les papis qui allaient faire le marché. Donc on voit qu'il y a un retour donc, vers ce qui est réellement traditionnel. Mais sinon, il y a de très belles créations. Lorsque vous êtes rentré, première chose qui m'avait attiré, c'était votre collier, justement. Oui, c'est un projet que je veux vraiment démarrer maintenant parce que j'ai vu que finalement on n'a pas gardé, donc on ne voulait pas sauvegarder ce patrimoine parce que le problème c'est que j'ai vu que finalement les femmes ne gagnent pas leur vie à partir de ça. Donc j'ai réfléchi à innover un petit peu dans le domaine de la vannerie, essayer de faire des trucs plus petits qui vont être moins chers, qui vont être à la portée de tout le monde. Et uniques en même surtout. temps, et unis. Parce que et en plus de ça, c'est des choses qui peuvent être portées par tout le monde. C'est pas que parce que ça c'est généralement ce que j'ai remarqué malheureusement, c'est pas j'ai remarqué que donc les corbeilles à pain, donc j'ai trouvé que on aime vraiment acheter les corbeilles en plastique. C'est moins cher. Oui. Au lieu de s'investir à acheter une corbeille faite avec la main, faite avec des matériaux nobles, donc qui respecte la nature, voilà, qui respecte la nature et qui va vraiment protéger la santé de la personne. Qui respecte la nature et aussi la santé, effectivement. Voilà. Donc mais je me suis pas quand même désespérée. Donc j'ai dit que je dois trouver quelque chose qui va vraiment attirer les gens. Donc j'ai réfléchi à faire des bijoux de fantaisie. J'ai commencé par des petites démonstrations, comme des petites expériences. Mais maintenant, j'ai envie de faire, par exemple, des boucles, peut-être accompagner aussi des vêtements avec ces pièces-là, donc et faire des formes différentes, bien sûr, pour que la vannerie reste déjà. Donc, parce que c'est vrai que c'est un métier en perdition. C'est vraiment un métier qui n'intéresse pas disparition. Beaucoup, malheureusement. D'ailleurs, quand j'ai réfléchi à faire ce métier, donc il y avait M. Berki que je saluais aussi, le directeur de la chambre de l'artisanat, c'est lui qui m'a encouragée à le faire parce que un petit peu j'étais hésitante. C'est une aventure. Voilà, parce que s'engager dans un métier qui est en voie de disparition, automatiquement c'est un peu difficile. C'est un combat. C'est une aventure. Voilà, c'est une aventure et c'est un combat en même temps parce que faire ouvrir tout le patrimoine et actuellement d'ailleurs pour les paniers, donc on est en train de travailler avec la direction de l'environnement, donc par le biais de directeur, donc et aussi la direction de commerce pour essayer de lancer ce projet au niveau des supérates. Donc on a pris 2 supérates pilotes. Très bien. Donc Hyperba et Univers Family. On voulait lancer ce panier et essayer de diminuer graduellement le sachet en plastique. Même si les gens savent le danger, mais on voit toujours que le sac en plastique circule dans les supérates, dans les lieux commerciaux. Merci. Voilà, donc ça c'est votre projet. Samy, des projets peut-être? Inch'Allah, نكبروا في Pour l'instant, on a greffe le sac, Samy. Le sac ou les claquettes qu'on cuire. Sac et claquettes, peut-être plus tard les valises, pourquoi pas? Peut-être. Peut-être un travail en collaboration, vannerie cuir, pourquoi pas? Oui. Du moment que vous êtes dans la création. Oui, moi j'aime beaucoup travailler avec d'autres artisans parce que un produit quand il est fait par 2-3 artisans, ça sera mieux qu'une personne parce qu'on ne peut pas faire tout. Donc automatiquement, on doit toujours travailler en collaboration. Et c'est ça qui nous manque dans le domaine de l'artisanat parce que j'ai trouvé qu'on n'avance pas parce qu'on n'arrive pas à s'organiser entre artisans. Voilà, donc finalement, il faut coordonner entre les différents artisans. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de succès. Je rappelle, Samy Gessoum, vous êtes artisan en maroquinerie et Wahiba Halikou Haddad, vous êtes artisane
en vannerie. Donc encore une fois, beaucoup de succès à vous. Et cette fois-ci, nous allons sortir un petit peu des ateliers pour aller au niveau donc des forêts, pour aller rencontrer justement un ébéniste, c'est Samira Hadjamar qui l'a rencontré, lui qui travaille le bois noble. Il s'agit de L'Hadi Meharib. Je vous laisse voir ce portrait et on se retrouve juste après. Cœur d'artisan, métier d'art, voici le portrait de Meharib El-Hadi, un enfant de Meshtita à Tipaza. Il a reçu la passion du bois par héritage. تربينا فيه اصلنا انايا نسكن هنايا في وسط الجبل في وسط الغابه في وسط البلاصه تربينا مع الخشبه هذه مع اللوح وزدت درت فورماسيون في لامينويزري درت لامينويزري بينيستوري باتيمون خدمت فيها مده معينه جدي ما نعرفوش انا يحكيوا لي عليه باللي كان يبريكولي في هاد الصوالح بكري ماتوا 1900 الله يرحمه 1937. Il coupe, il rabote et il façonne des objets qu'il choisit par amour. Du cèdre d'Espagne à l'olivier, rien ne lui résiste. Tout se transforme en œuvre d'art. هذه حطبت على عرعر. هذا يريزيستي يعيش بليس دو في أكثر من 200 سنة يعيش عندنا هنايا. تخدم به تقدر تخدم به كل شيء. تخدم به واش تحب. كاين الزيتون ثاني. زيتون فوالا. هذا نخدموا به طباصة، نخدموا به الكيسان، نخدموا به بزاف صوالح. De la cuillère à la chaise berçante, de la vaisselle au mobilier, El-Hadi Meharib nous raconte le processus de création. هذه مغرفة ناكلوا بها من بكري كنا نشريوش تاع الحديد اللي راهم يتباعوا هنايا في لا ريجيون تاعنا كاع كانوا ياكلوا بهذه كانوا عندنا ناس اللي كانوا يخدموها هنايا مازالوا بوح كبروا دركا حبسوا دركا انا راني نخدم فيها وشنو ما هما بكري ما كانش لوتياج كيما راه عندي هنايا انا عندي سياريبون تخدم بروميير اوبيراسيون تقطع في لا سياريبون هذه لا فورم تاعها ايتو نحفرها هنايا بدي سيزو كاين نوتر تكنيك نستعملها ثاني بلا شينيور نخدم مولات بلا شينيور نستعملها باش نحفرها هذه انا صنعتها التقنيه هذه وسيتو هذه تخدم بالزيتون. L'artisan ébéniste a des rêves plein la tête, un projet qui lui tient à cœur et peu de moyens. Avec un peu d'aide, il pourrait réaliser le projet de sa vie. ماذا بيا لونسي هذا البروجي تاعي باسكو هذا مشروع بزاف مفيد صدر بزاف وانا نحبه ثاني ماذا بيا لونسيه يكون عندي موان باش نلونسيه سي ميو كيما راني هكا مانيش نخدمو فريمون مخصوص شويه قدرات باش نكون اليز فيه نكون اليوم باريزون قلت لك نخدم هذه في ساعه نولي نخدمها في 5 دقائق بالك المهراز كيف هذا راني نخدمو بور لانستون بالك نجيب فيه النهار باش نفينيه كي يكون حطبه من الخشبايت وكذا باش يعاود يخرج هذا مهراز فيني نهار باش نفينيه لو كان راهو عندي لوتياج كاين صوالح يعني تور نولي نخرجوه في ساعه. Et voilà, de retour donc au niveau du hall de l'exposition du Palais de la Culture. Et Kenza Nchar vient de nous rejoindre pour sa rubrique association. Bonjour Kenza. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être bien. C'est tellement beau. Je suis vraiment émerveillée par la qualité des produits qui sont exposés. Franchement, magnifique. Magnifique et bravo pour tous les artisans, les 70 artisans qui ont pris part à cette exposition, qui sont venus d'ailleurs des 4 coins du pays. Magnifique. Effectivement. Kenza, tu n'es pas seule aujourd'hui, tu es accompagnée. Oui. Tu es accompagnée comme par hasard d'une dame que je connais depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas Linda? Oui, le micro, juste le micro. Oui, c'est allumé, on se connaît depuis plus de 20 ans. Mine de rien. Mine de rien. Voilà, mine de rien, on se connaît depuis plus de 20 ans dans le cadre associatif. Voilà. D'ailleurs. Et c'était ADOA, donc l'association des enfants dysphasiques. Je profite ce matin pour rendre hommage à la regrettée, je dirais Tata Nouara Sherfawi, parce que c'était ma tata, n'est-ce pas, donc qui a investi dans cette école. Et la tata est la maman de tous les enfants. De tous, effectivement. Voilà.
Et je découvre finalement que Linda est artisane, Kenza. En plus. En plus, voilà. Donc pour notre chronique d'aujourd'hui, Nour, nous allons un petit peu parler du rôle des associations dans la préservation de cet artisanat, dans la promotion de cet artisanat. Donc les associations depuis très longtemps à travers l'échelle nationale actives dans différents aspects. Donc l'organisation, dans l'organisation de salons, dans l'organisation de manifestations autour justement de l'artisanat. Ils œuvrent aussi en deuxième aspect dans l'accompagnement et la formation des artisans ou encore à travers la préservation des droits des artisans. D'ailleurs, si tu te souviens bien, j'étais à Chlef. Oui. Alors j'étais à Chlef, justement, c'était pour un petit peu voir cette dynamique autour du Koufin. Et bien, il faut savoir que les artisans au niveau de Chlef peinent beaucoup pour la vente de leurs Koufin. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est des femmes, la majorité c'est des femmes rurales et donc une fois elles peinent justement à arriver jusqu'à la ville pour pouvoir vendre leurs produits. Et donc là il y a un certain lobbying qui se fait dans cette wilaya et même aussi dans d'autres wilayas où l'acheteur, si vous voulez, il impose le prix à cette artisane. Et donc là, elle se voit contrainte de vendre un produit qui très souvent à perte. Et donc là ça n'encourage ni l'artisane et ni encore moins, ça dévalorise complètement notre patrimoine. Et donc là, à travers l'association Intissar, qui elle accompagne ces femmes-là, c'est-à-dire elle leur procure la matière première, ces femmes-là fabriquent leurs produits et par la suite elles les mettent en vente à travers différentes expositions. Et puis aussi, restant dans le premier aspect du rôle des associations, le premier c'est dans l'organisation. Et pour ça, nous avons l'association des femmes rurales, main dans la main, au niveau d'Oran, qui va organiser un salon des safraniers. Il faut savoir que le salon du safranier, il faut savoir que notre safran, ici en Algérie, il est classé le premier en termes de qualité. Et donc là, pour la simple raison que nous avons toute l'atmosphère et l'environnement qu'il faut pour le safran. Donc il aime bien tout ce qui est une atmosphère froid en hiver et très chaud en été. Et nous avons entre Khench, la Betna, Tlemcen. Donc là, elle va organiser ce salon-là où il va regrouper 26 différents safraniers à travers l'échelle nationale. Et donc c'est l'objectif de ce salon. Premièrement, c'est de commercialiser notre safran parce qu'il est de très bonne qualité. Il faut savoir que par exemple en année on produit 26 kilogrammes de safran. Contrairement à d'autres pays de moindre qualité, ils arrivent à 100 kilos ou encore 200 kilos de production par année. On dit 26 kilos, ça paraît très peu. Mais il faut dire que le safran, c'est vraiment... on utilise un tout petit peu et c'est excessivement cher. Un cil ou un cheveu? Moins de cheveux. Voilà, moins d'un cheveu, moins d'un cil finalement. Moins de cheveux. Pour donner du goût et donner de la couleur. Et ça demande une maîtrise, c'est une certaine finesse parce que déjà en termes de temps, c'est à l'aube, le matin, très tôt. Et il faut savoir aussi que c'est de petites tiges qu'on retire de la fleur. Si on les retire après l'heure, c'est pas bon. Et si c'est avant, non plus. Et donc pour ça, il y a beaucoup de femmes et c'est les femmes rurales qui œuvrent dans tout un savoir-faire. Et donc l'objectif de ce salon, premièrement, c'est l'échange entre ces différents safraniers et surtout pour la promotion et la vente et encore l'exportation du safran en faveur de sa qualité. Et puis aussi, à travers cette association-là, main dans la main, de Madame Allou Rahou, qui fait un travail extraordinaire, et elle va à son tour accompagner 10 femmes. Donc, quand on parle d'accompagnement des artisans, des agriculteurs plus précisément, dans les safraniers, c'est de leur offrir des bulbes, donc des bulbes où ils vont faire ce qu'elle propose, Madame Allou Rahou, c'est carrément d'accompagner des femmes où premièrement elle leur offre des bulbes pour les planter dans de petites parcelles et là à travers ça elles font des différentes coopératives pour la culture du safran. Encore elle les accompagne dans la culture et surtout dans la vente du safran. Donc ce salon il est prévu du 1er, 2 et 4 avril au
au niveau d'Oran. Donc ça se passe au niveau de Senia, alors à Manbar al-Hadaiq, donc c'est une pépinière extraordinaire au niveau de Senia. Donc c'est de 9h à 18h. Donc pour tous ceux qui veulent acheter du safran ou encore investir dans ce patrimoine-là, et ben vous ne pouvez que y aller à Oran. C'est très beau, on aime bien les gens d'Oran. Voilà. Ah oui. Et surtout aussi bravo pour cette association-là qui a réussi à regrouper 26 différents safraniers à travers l'échelle nationale. Donc 26 différents safraniers. Et puis aussi, nous ne pouvons pas passer après un mois de mars sans parler du 21 mars, la journée internationale des trisomiques. Et donc là, nous avons une association extraordinaire qui fait, vous la connaissez, mais même aussi les téléspectateurs peut-être aussi la connaissent. Elle accompagne les enfants de très bas âge. Elle va nous présenter son association, mais aujourd'hui, elle œuvre surtout dans l'insertion socio-professionnelle de ces qui maintenant sont devenus des jeunes. Voilà, Madame Dra. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, carrément. voilà. Des jeunes et des jeunes femmes, des jeunes hommes. Alhamdoulilah, on a débuté avec l'association Adwa et maintenant les enfants, ils ont grandi, ils ont d'autres besoins, il faut l'insertion socio-professionnelle, d'où la création de cette association Artisanat et Espoir. On leur apprend des métiers manuels parce qu'il faut savoir que c'est des jeunes qui ne sont pas allés loin de faire les études, mais ils sont d'excellents manuels. Quand ils font, ils sont d'excellents manuels et alhamdoulilah, ils touchent à plusieurs activités. On a 4 ateliers, il y a des formateurs spécialisés. On a tout mis à leur disposition pour qu'ils apprennent un bon métier qui leur servira plus tard, surtout pour leur autonomie. C'est leur gain-pain, Inch'Allah. Et ce n'est pas que des produits, c'est très très bien fait. D'ailleurs, on le voit même aujourd'hui. Vous êtes exposante au niveau de ce salon et on voit même les produits qui sont là. Voilà. Donc on voit de la maroquinerie, de la mosaïque. De la mosaïque, très bien fait. Voilà, la petite maroquinerie qui est faite avec une certaine finesse, la petite décoration, tout est fait à la main, même la couture et tout est fait à la main, c'est du cuir véritable. C'est des produits qui peuvent être commercialisés quand même. Il y a le canage aussi qui est c'est un métier qui est en voie de disparition, qu'on est en train d'essayer de reprendre et de le mettre surtout en valeur. Il y a aussi la mosaïque et la petite décoration sur plusieurs supports. Et donc on le voit bien peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent, souvent disent ils veulent bien travailler, par exemple souvent des femmes ou des hommes en retraite, ils disent on veut bien adhérer à une association, surtout par exemple pour les trisomiques, parce qu'il faut savoir l'environnement quand on travaille avec des jeunes trisomiques, ils sont remplis d'amour et de douceur, ils sont très sincères, ils sont naïfs, ils sont nature. C'est vrai, effectivement. Ils sont vraiment purs. Alors, est-ce que vous avez vos propres formateurs? Comme ça, peut-être une femme qui a repris sa retraite, peut-être pourrait venir vers vous. Oui, bien sûr. Nous sommes ouverts et on aimerait bien. J'ai toujours dit que l'union fait la force. Effectivement. C'est une association qui est pleine de jeunes et j'ai dit à ces jeunes, c'est des bénévoles. Ils sont des jeunes, vous devez vous investir avec eux. Alhamdoulilah. Jusqu'à présent, alhamdoulilah, on les accompagne. Ils ont besoin de beaucoup de choses. Vous savez, un jeune, il a besoin de loisirs, il a besoin d'un métier, il a besoin de se sentir comme tous les autres jeunes. Faire un produit, le vendre et gagner un peu d'argent, c'est vraiment la fierté, hein. C'est comme tout le monde, c'est-à-dire que tout notre savoir-faire, on va essayer de se focaliser sur ça.
Alors, et justement, c'était aussi le mot d'ordre de notre d'ailleurs engagement citoyen de la semaine. C'est Mahmoud Amoura, donc qui lui-même a une petite fille et il a carrément lancé une mobilisation à travers les réseaux sociaux pour juste un hashtag Ranahna, donc pour dire tout simplement que Ranahna, parce qu'ils ont le droit de sourire, de jouer et d'apprendre surtout et de vivre comme un simple citoyen. Voilà. Bravo pour tout ce que vous faites et on vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. Merci à vous et aussi. beaucoup de succès. Et un grand merci aux organisateurs de ce magnifique salon. Il est magnifique. L'ANART, les ministères des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme. Masha'Allah, ils sont vraiment à cheval. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Linda Dra. Vous étiez parmi nous ce matin. Vous êtes la vice-présidente de l'association Artisanat et Espoir et directrice de l'atelier d'apprentissage. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous remercions donc le Palais de la Culture de nous avoir ouvert cet espace afin de vous transmettre cette ambiance à partir du Palais de la Culture. Nous remercions donc tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, notamment tous les techniciens du HD4. Merci à Amal Almi donc, qui a préparé la feuille de route, à Saïd Bouhadjoum et à Nassima Zaidi qui sont aussi aux commandes de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous accompagner ce matin à travers ce très agréable décor, tout simplement majestueux. Donc si vous êtes du côté d'Alger, c'est une visite que vous n'allez pas regretter. Donc on vous invite tous à venir visiter cette très belle exposition. Voilà, donc il fait beau aujourd'hui. Profitez-en. Je vous souhaite une agréable journée à tous et on se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Au revoir.